Bienvenue dans votre émission de prière quotidienne. Vous êtes plusieurs milliers à suivre cette émission chaque jour. On est reconnaissant au Seigneur pour vos vies. Certaines personnes d'entre vous, vous êtes actuellement peut-être très tôt le matin en train d'écouter cette émission. Vous êtes encore peut-être en pyjama, vous êtes en train de boire un café peut-être dans votre cuisine. Et vous avez un cœur pour le Seigneur et vous avez décidé de vous consacrer, d'écouter cette émission jour après jour. Et certainement, Dieu est là et Dieu trouve cela bon. Dieu trouve cela très bon. Et on vous bénit vraiment dans le nom de Jésus. On bénit votre vie, on bénit votre amour pour le Seigneur. On bénit toutes vos entreprises, que le Seigneur fasse luire toute sa gloire sur vous, sa lumière sur vous et que vous puissiez briller partout où il vous amène. Aujourd'hui, je prie que vous puissiez briller dans votre entreprise, que vous puissiez briller dans la rue, que vous puissiez briller là où vous allez être amené à être et peut-être même vous allez rester à la maison, mais que vous puissiez vraiment prier et briller même dans votre maison, peut-être même en envoyant un mail ou en appelant quelqu'un, briller d'une façon ou d'une autre. C'est notre désir. Et ce livre, Les réveils religieux, sur lequel nous sommes en train d'appuyer cette étude et ces moments de prière pendant tout ce mois, il se trouve sur le site internet enseigne-moi.com. Vous pouvez écrire dans le moteur de recherche à droite « Les réveils religieux, Charles Finet » et vous allez automatiquement tomber sur ce livre. Donc vous pouvez taper sur les réveils religieux sur enseigne-moi.com et vous pourrez suivre avec nous la lecture qu'on fait. Donc on continue à parler de ce réveil et je devais commencer aujourd'hui à parler de comment finalement on peut produire un réveil, comment on peut préparer notre cœur au réveil, mais on en parlera demain. J'avais à cœur de continuer la lecture et de pouvoir continuer à parler des moyens, donc de finalement la question qu'on s'était posée, quand on peut s'attendre à un réveil. Alors ce sera la quatrième partie de cette question, quand on peut s'attendre à un réveil, qu'on va continuer à lire. On peut attendre un réveil quand pasteur et troupeau s'accordent pour demander à Dieu qu'il opère par les instruments qu'il lui plaira d'employer. Et hier, on a parlé de choses quand même importantes, des choses qui viennent nous remettre en question. Quand, par exemple, Charles Finet dit que quelqu'un devrait être prêt, s'il était directeur d'une entreprise, à mettre sur pause son entreprise, par exemple, pendant 6 mois, si c'était une période de réveil. Et ça nous remet en question sur notre mentalité parfois, sur nos façons de penser. Dieu est tellement plus élevé que ça. Dieu est tellement plus élevé que nos façons de penser, que le rendement, que le bénéfice à atteindre. Dieu est plus élevé. Et si Dieu a mis dans votre cœur un rêve, s'il a mis dans votre cœur un fardeau, s'il a mis dans votre cœur un désir de vous consacrer, alors certainement vous devez répondre à ce désir. S'il a mis dans votre cœur peut-être de fermer votre entreprise pendant 1 semaine, de fermer votre entreprise pendant 2 semaines, ou alors d'ouvrir votre entreprise pour des mendiants peut-être, des gens qui ont besoin du Seigneur, ou pour telle ou telle association, faites-le dans le nom de Jésus. Soyez inspirés par le Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec le Saint-Esprit, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Il est comme le vent. On ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, il se peut que le Saint-Esprit vous mette à cœur de faire des choses complètement folles selon le monde. Mais Dieu sera avec vous. Et si vous obéissez au Seigneur, certainement, et si vous obéissez à la parole qu'il vous a donnée, vous allez voir la gloire et la présence de Dieu. Parfois, on obéit au Seigneur, on fait ce qu'il nous a dit de faire, et apparemment, rien ne se passe, mais tôt ou tard, il y a une bénédiction, il y a une faveur de Dieu sur nous. Dieu nous met parfois à l'épreuve. Il nous dit, est-ce que tu es prêt à offrir ton fils unique? Et là, Dieu nous amène à aller sur la montagne. Nous le prenons avec nous, parce que nous savons que Dieu est capable de le ressusciter. Il y a des choses que nous devons parfois mettre sur l'autel, et cette parole est certainement pour plusieurs d'entre vous. Des choses que vous devez mettre sur l'autel, parce que ces choses, vous les utilisez ou vous les avez comme si c'était les vôtres, alors qu'elles appartiennent à Dieu. Tout est à Dieu. Tout lui appartient. Et plusieurs personnes d'entre vous, vous avez peut-être besoin de mettre votre entreprise sur l'autel, de faire confiance à Dieu pour votre entreprise. Nous parlons des réveils religieux, et nous parlons ici du travail et ça a l'air terre à terre, ça a l'air matériel, ce n'est pas matériel. Notre vie sur la terre et notre travail et nos entreprises, même financières, ce n'est pas du matériel. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu a mis dans notre main, tout doit servir à sa gloire. Et il faut que vos entreprises soient sanctifiées. Plusieurs personnes d'entre vous, et Dieu me met encore cela à cœur aujourd'hui, on en a déjà parlé hier, mais vous avez des entreprises. Peut-être vous avez commencé dans une entreprise, certaines personnes, vous êtes déjà
très loin au niveau peut-être des sphères financières et au niveau de votre entreprise. Vous avez peut-être des succursales, vous avez une entreprise qui est peut-être connue mondialement. Dieu veut que vous puissiez la lui livrer, la lui donner entièrement. Il faut que vous puissiez consacrer cette entreprise pour lui, pour sa gloire. Et alors Dieu mettra peut-être dans votre cœur de faire des choses spéciales, des choses qui n'ont jamais été faites. Mais si vous les faites, le Seigneur sera avec vous et il va vous faire prospérer. Et l'argent que vous allez gagner, alors vous pourrez l'investir dans le royaume de Dieu en faveur du réveil, en faveur de l'évangélisation, en faveur du témoignage de Christ sur la terre, en faveur des ministères qui travaillent pour l'annonce de l'évangile. Alors recevez cette parole au nom de Jésus. Recevez l'inspiration qui va avec. Recevez la sagesse qui va avec. Et que votre cœur se livre entièrement à Dieu, sans peur, sans crainte, mais en accomplissant toute sa volonté. Et on a parlé de ce prix à payer aussi, un prix qui est grand, qui est important à payer de temps, de sacrifice personnel. Si Dieu a amené un réveil parce que quelqu'un a prié autour de vous aujourd'hui, si Dieu a amené un réveil dans votre église, parce que quelqu'un prie depuis plusieurs années pour ça, alors il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont être sauvées. Et souvent, les gens ont l'impression que ça va être le pasteur qui va s'occuper de toutes ces âmes. Oui, c'est un berger, mais on est tous le gardien de nos frères. Et on a des responsabilités. Voir 30, 50, 100, 500, 5000 personnes se donner au Seigneur en quelques semaines, ça demande des sacrifices. Ça demande de l'investissement, ça demande d'ouvrir nos maisons. Ça demande du temps, ça demande de la prière, ça demande de l'argent, ça demande des talents, de nos dons, ça demande de l'investissement. Et est-ce que vous êtes prêts pour ça? On prie pour le réveil pendant ce mois, mais posons-nous la question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à accueillir cette moisson? Est-ce qu'on est prêt? Jésus dit, mais levez les yeux, regardez, elle est prête. Elle est prête, la moisson. Et je suis convaincu que la moisson est prête. Je suis convaincu que dans votre ville, dans votre région, il y a une multitude de personnes qui sont prêtes pour recevoir la parole de Dieu. Elle est vraie. Elle est véritable, cette parole. Elle est glorieuse. Et on doit se poser la question, quel sacrifice je suis prêt à faire pour lui? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices financiers? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices en temps? Quel sacrifice suis-je prêt à faire pour le Seigneur? Alors on continue notre lecture. Quelquefois, les pasteurs ne voudraient avoir un réveil qu'à condition d'en avoir la direction, ou que leur coopération y soit mise en évidence, donc pour se mettre en avant. Ils veulent prescrire à Dieu ce qu'il doit faire et où il doit bénir, et ils veulent indiquer quels hommes il doit mettre en avant. Ils ne veulent pas d'innovation, ils ne peuvent supporter cette prédication de nouvelle lumière. Alors quand ils parlent de nouvelle lumière, en fait à l'époque c'était ce que les gens, ils accusaient Finney de ces nouvelles lumières, puisque Finney, lorsqu'il prêchait l'évangile, il encourageait les gens à se donner immédiatement à Jésus-Christ en se repentant de tous leurs péchés et en confessant publiquement Jésus-Christ. Et c'était quelque chose de nouveau, et alors les gens appelaient ça une nouvelle lumière et ils le critiquaient. Donc ils ne peuvent supporter cette prédication de nouvelle lumière, ni ces évangélistes qui vont prêcher de lieu en lieu. Ils vous parlent toujours de la souveraineté de Dieu qui opère des réveils par les moyens qu'il lui plaît d'employer et au moment qu'il juge convenable. Ils voudraient que Dieu se conforme à leur manière de voir, sinon ils n'en veulent rien savoir. De tels hommes resteront endormis sans voir de réveil jusqu'au moment où ils seront réveillés par la trompette du jugement, à moins qu'ils ne demandent au Seigneur d'agir selon ses propres voies et qu'ils ne consentent à accepter qui que ce soit ou quoi que ce soit qui fera le plus grand bien. À strictement parler, je devrais dire que lorsque les indices ci-dessous mentionnés sont là, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, hier aussi, avant-hier, le réveil dans une certaine mesure est déjà là aussi. En vérité, on devrait s'attendre à un réveil toutes les fois qu'il est nécessaire. Si nous avons besoin d'être réveillés, c'est notre devoir de nous réveiller. Si c'est un devoir, c'est possible. Et nous devrions mettre tout en œuvre pour cela. Puis, nous appuyant sur la promesse de Christ avec nous, liée à l'ordre de faire des disciples en tout temps et en tout lieu, nous devrions travailler à réveiller les chrétiens et à convertir les pécheurs dans une attente confiante du succès. C'est pourquoi toutes les fois que l'Église a besoin d'être réveillée, il y a possibilité pour elle de se réveiller et elle devrait s'attendre à l'être et à voir des pécheurs se convertir à Christ. Quand on peut constater les indices mentionnés au paragraphe précédent, donc ce qu'on a vu la semaine passée, que les chrétiens et les pasteurs prennent courage et sachent qu'une œuvre a commencé et qu'ils la poursuivent. Et pour terminer, quelques remarques.
Frères, vous pouvez dire, d'après ce que vous venez d'entendre, si vous sentez oui ou non le besoin d'un réveil dans votre église ou dans votre ville, et si vous en aurez oui ou non. Anciens de l'église, hommes, femmes, vous tous en un mot, que dites-vous? Sentez-vous le besoin d'un réveil, frères et sœurs? En attendez-vous un? Avez-vous quelques raisons d'en attendre un? Il n'y a pas lieu pour vous d'être dans l'incertitude à cet égard, car vous savez, ou vous pouvez savoir si vous le voulez, si vous avez quelques raisons d'attendre un réveil. Deuxièmement, vous voyez pourquoi vous n'avez pas de réveil? C'est uniquement parce que vous n'en désirez pas, parce que vous n'en demandez pas, parce que ce sujet ne vous préoccupe pas, parce que vous ne faites pas d'efforts pour obtenir un réveil. J'en appelle à votre conscience. Faites-vous maintenant des efforts pour amener un réveil. Vous savez ce qu'il en est à cet égard. Pourriez-vous vous lever et dire que vous avez travaillé pour obtenir un réveil et que vous avez été trompé dans votre attente? Que vous avez crié à Dieu, ne viendras-tu pas nous rendre la vie? Et que Dieu ne l'a pas voulu? Bien sûr, la réponse est non. Troisièmement, désirez-vous un réveil? Veux-tu, toi qui m'entends, en avoir un? Si Dieu vous demandait en ce moment, en vous faisant entendre une voix des cieux, désirez-vous un réveil? Oseriez-vous dire oui? S'il vous disait, êtes-vous disposé à faire les sacrifices nécessaires pour cela? Pourriez-vous répondre oui? S'il ajoutait, quand voulez-vous que ce réveil commence? Répondriez-vous qu'il commence maintenant, qu'il commence ici, qu'il commence maintenant dans mon cœur? Oseriez-vous parler ainsi au Dieu fort si vous entendiez maintenant sa voix? On va prier maintenant pour cela. Je vais prier que la voix du Seigneur se fasse entendre dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Père, je prie pour mon frère, ma sœur qui est là, qui suit cette émission depuis maintenant plusieurs semaines, alors qu'on parle du réveil. Père, nous voulons, oui, entendre ta voix. Je prie que ta voix se fasse entendre très fortement. Que mon frère, que ma sœur puisse clairement entendre cet appel céleste, entendre cet appel qui vient du ciel pour le réveil, pour prier en faveur du réveil, pour travailler en faveur du réveil, pour se consacrer en faveur du réveil. Père, pour ma propre vie, je veux me consacrer à toi. Je veux te donner davantage. Je veux te donner plus de mon temps, plus de l'argent que tu as mis dans mes mains. Je veux te donner plus, Seigneur, et me consacrer à toi. Père, je veux me consacrer à toi. Je veux prier davantage pour les réveils, davantage pour les perdus, davantage pour ceux qui m'entourent. Je veux que mon cœur, Père, soit attendri, au point de devenir comme le tien, au point de ne rien retenir, au point de ne rien retenir de tout ce que tu me demandes de faire, ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. Merveilleux Jésus, nous voulons ton cœur. Nous voulons que ton cœur se manifeste en nous. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ce réveil se manifester dans nos églises, se manifester dans nos vies personnelles. Père, tu dis dans ta parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque vous entendez ma voix, je ne veux pas endurcir mon cœur. Et je prie, Père, pour tous ceux qui écoutent et qui suivent ces moments de prière dans cette maison de prière, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. À force de recevoir enseignement et enseignement, ta parole nous montre clairement que les cœurs s'endurcissent quand il n'y a pas l'amour, quand il n'y a pas la passion, quand il n'y a pas la sincérité, quand il n'y a pas le désir. Je prie, Père, que nos cœurs soient attendris, que nos cœurs soient transformés en cœurs de chair. Là où il y a des cœurs durs, là où il y a des cœurs de pierre, que ces cœurs soient changés, que ces cœurs soient transformés, que nos cœurs deviennent comme ceux de tes serviteurs dans l'Ancien Testament, qui en un instant ont été changés, en un instant ont été transformés. Père, je prie pour cela, que nos cœurs soient métamorphosés. Maintenant même, Esprit de Jésus, œuvre dans le cœur de ton peuple. Œuvre dans le cœur de mon frère qui écoute aujourd'hui. Tu connais toutes ses occupations. Tu connais ses doutes. Tu connais aussi tous ses besoins. Tu connais son cœur pour toi. Tu l'aimes tellement que ta grâce repose sur lui maintenant. Que ta rivière coule sur lui. Que ta présence puisse se manifester sur lui maintenant même.
comme une rivière bienfaisante sur son âme, sur son corps. Tu es le Dieu d'amour. Agis. Agis sur lui maintenant. Éveille sa conscience. Purifie son cœur. Purifie son cœur, Seigneur. Rends son cœur pur et tendre. Je prie pour tous les hommes qui regardent cette émission maintenant, Père. Qu'ils ne soient point des hommes orgueilleux, des hommes durs, des hommes méchants, des hommes cruels. Qu'ils ne soient pas durs envers leur épouse s'ils sont mariés, leurs enfants s'ils en ont, ou le monde, ou leurs employés s'ils en ont, ou leurs patrons, leurs responsables. Je prie qu'au contraire, leur douceur soit connue de tous. Et qu'ils puissent décharger de tout cela, décharger de tout l'orgueil, décharger de toute la dureté, de toute la méchanceté. Travailler en faveur du réveil. Prier et se livrer dans un combat dans la prière pour les perdus. Je prie, Père, que tu lèves des hommes consacrés pour toi, consacrés pour ton œuvre. Je sais qu'il y a beaucoup de besoins, Père. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Et en nous écrivant, ils espèrent et ils désirent que nos voix vont être entendues de toi. Et nous savons que tout ce que nous te demandons, qui est selon ta volonté, tu nous le donnes. Merci parce que tu es le Dieu de la promesse. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Et je rappelle ta puissance maintenant. Je rappelle à mon âme et je rappelle dans ton royaume et dans le royaume dans lequel nous vivons, ta puissance. Je rappelle à toute oreille qui peut écouter que mon Dieu est puissant, que mon Dieu est grand, que mon Dieu est souverain, que mon Dieu est le créateur du ciel et de la terre, que mon Dieu ne ment pas, que mon Dieu est Dieu, l'unique et le véritable. Et que ce qu'il a dit, il va l'accomplir et le manifester. Voilà, Père, que pendant ce moment, je veux proclamer ta gloire sur toute personne qui est malade. Au nom de Jésus-Christ, qui reçoivent maintenant leur guérison, pour qu'ils puissent travailler en faveur du réveil. Je déclare ta gloire dans leur corps maintenant et j'ordonne à toute maladie de quitter les corps au nom de Jésus. Tout ce qui vient entraver le travail pour Dieu, tout ce qui vient entraver maintenant le royaume de Dieu est détruit. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Recevez votre guérison par la foi. C'est par la foi. Recevez-la maintenant. Alléluia. Je proclame des délivrances maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui est angoissée, toute personne qui a des mauvais esprits qui tournent autour d'elle, ou même vous êtes obsédé par ces choses, des peurs sur vous, soyez libres au nom de Jésus. Je déclare votre délivrance totale, entière, par le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Glorieux Jésus-Christ, merci pour ton œuvre maintenant. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens régner dans les corps. Tu te manifestes dans les corps maintenant, ta puissance de délivrance. Je déclare ta puissance de délivrance. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Entièrement délivrés, purifiés. Je parle le sang de Jésus sur vous. Le sang de Jésus qui vous couvre, il couvre tout votre être. Le sang de Jésus sur vous, il vous purifie. Le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta gloire, merci pour les guérisons que tu opères maintenant. Merci pour les hommes et les femmes qui sont guéris de toutes sortes de maladies. Tu es saint, merveilleux et glorieux. Que tous puissent travailler pour ton œuvre. Que les paralytiques se lèvent maintenant au nom de Jésus. Si vous êtes paralytique, levez-vous maintenant de votre chaise au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Toute personne boiteuse, toute personne avec un esprit d'infirmité, j'ordonne à cet esprit maintenant de vous quitter au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, tu quittes ce corps dans le nom de Jésus. Tous les esprits qui sont venus pour entraver le royaume de Dieu et la marche chrétienne, au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter ces vies maintenant. Je proclame que ce frère, que cette sœur va marcher pour le Seigneur, qu'il va vivre pour Dieu, qu'il va travailler pour le Seigneur et que rien ne l'arrêtera.
Père, je glorifie ton puissant nom et ton œuvre maintenant même dans les cœurs et dans les corps. Merci, merci. Merci parce que les âmes sont libres. Je te glorifie. Merci, Père Céleste. Tu es bon. Je vais aussi prier, Père, pour toutes les sœurs qui écoutent. Certaines qui ont été blessées, certaines aussi qui ont été découragées. Elles sont là aujourd'hui, Père, devant toi, dans ta présence. Et elles disent, oui, c'est moi. Oui, Saint-Esprit, touche-moi. Oui, Saint-Esprit, je veux accomplir ton œuvre. Oui, Père, je veux te servir. Pendant qu'elles sont en train de se consacrer à toi, pendant qu'elles sont en train de livrer leur vie, je prie qu'elles soient puissamment fortifiées dans leurs pensées. Toutes les forteresses qui ont pu venir, qui ont pu s'installer, être construites dans leur âme, pour les empêcher d'accomplir ton œuvre et de travailler en faveur du réveil. Je prie que cela soit anéanti, complètement, chassé. Merci pour ton œuvre dans leurs pensées. Que ces sœurs commencent à aller comme ces femmes qui, devant le tombeau, ont commencé à annoncer partout que tu étais vivant. Je prie, Père Céleste, que ces femmes, ces sœurs, puissent commencer à prêcher l'Évangile à des femmes perdues. Merveilleux Jésus, éveille leur conscience, s'il te plaît. Éveille la conscience de mes sœurs sur la réalité du monde perdu et sur toutes ces femmes que seules elles peuvent rejoindre. Je prie que tu leur donnes un cœur tellement tendre, un cœur tellement pur qu'elles peuvent accomplir toute ta volonté, sans peur ni crainte, mais bouleversées par l'amour, passionnées, complètement pris par l'amour, émergées de ton amour. Je prie, Père, pour ma sœur qui est là et qui écoute aujourd'hui. Bouleverse sa vie. Inonde-la de ton amour. Montre-lui, révèle-lui ce qu'elle est pour toi, ce qu'elle est dans ta main, combien tu l'aimes et comment tu veux l'utiliser en faveur du réveil, en faveur du salut. Je prie pour elle, qu'elle soit fortifiée maintenant. Là où elle se trouve, qu'elle soit fortifiée. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, qu'elle soit puissamment fortifiée maintenant. Que ses yeux commencent à s'ouvrir dans le nom de Jésus. Pour voir la réalité du monde présent, la réalité et le besoin dans ton royaume. Qu'elle commence à voir ces femmes qui l'entourent et qui ont tellement besoin de toi et que rien ne l'arrête. Je prie, Père, que rien ne les arrête. Que ces femmes, Seigneur, que ces messagères de bonnes nouvelles puissent se lever aujourd'hui encore dans cette génération. Que des femmes se lèvent pour annoncer ta parole. Que des groupes de femmes se lèvent pour annoncer ta parole. Que des groupes de maisons, de mamans puissent se lever pour annoncer ta parole et trouver tous les moyens que tu leur donneras pour prêcher ta parole et pour porter du fruit. Père, je prie pour la sagesse, l'inspiration par le Saint-Esprit. Inspire toutes ces sœurs qui disent oui, je veux servir Dieu, je veux que le Seigneur m'utilise, je veux que le Seigneur sauve des âmes. Je prie pour elles maintenant, Père, l'inspiration par le Saint-Esprit. L'inspiration par le Saint-Esprit. Je prie qu'elles soient inspirées, divinement inspirées, surnaturellement inspirées, non pas d'une inspiration humaine, non pas d'une copie, mais qu'elles entendent ta voix, que ma sœur entende ta voix maintenant. Qu'elle puisse entendre ta voix. Parle-lui clairement, Seigneur, s'il te plaît. Merci parce que tu la soutiens, tu la fortifies. Elle est dans ta main, cachée dans ta main, couverte par ta gloire. Tu prends soin d'elle. Elle est protégée parce que tu l'aimes d'un amour éternel. Glorifie ton nom. Que les sœurs commencent à prier ensemble. Je prie pour de nouveaux groupes, de nouvelles familles de sœurs, de nouvelles réunions, de nouvelles associations, une nouvelle unité parmi les sœurs. Qu'il y ait ici et là, maintenant même, Père, cette semaine, des nouvelles réunions, des nouveaux moments, des nouvelles assemblées, des maisons qui s'ouvrent pour des sœurs qui prient en faveur du réveil.
Glorifie ton nom, Père, dans cette génération, s'il te plaît. Glorifie ton nom, merveilleux Jésus. À travers ces messagères de bonnes nouvelles, glorifie ton nom. Glorifie ton nom à travers elles. Qu'elles puissent aller par toute la terre. Qu'elles puissent aller dans leur ville. Qu'elles puissent aller dans leurs magasins. Qu'elles puissent aller dans les rues. Qu'elles puissent aller dans les maisons. Qu'elles puissent recevoir aussi chez elles des femmes perdues. Merveilleux Père. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, éclaire. Éclaire-les. Éclaire-les. Jésus. Éclaire ces sœurs. Éclaire ces femmes. Éclaire ces jeunes filles. Pendant longtemps, elles ont été mises de côté. Elles ont été méprisées. Plusieurs ont été rejetés. On a fermé la bouche de plusieurs. Mais que dans cette génération, leur bouche s'ouvre en faveur du salut. Qu'elles soient de véritables messagères de bonnes nouvelles. C'est ma prière, Père. Je prie que ton amour les inonde, que ton amour les rende fortes, que ton amour leur permette de travailler pour toi, pour ton royaume, recherchant ta justice, recherchant la délivrance des captives. Merveilleux Jésus, inonde-les de ton amour. Viens les soutenir et les fortifier. Viens te glorifier à travers leur vie. Merveilleux Jésus, touche ces sœurs. Qu'elles soient ces messagères de bonnes nouvelles. Que leurs larmes puissent couler pour les femmes perdues qui les entourent. Pour les jeunes femmes abandonnées. Pour celles qu'on méprise. Père, je prie pour elles. Soutiens-les. Fortifie-les. Glorifie-toi à travers leur vie. Je les bénis en ton nom. Je les bénis au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.